Bonjour, chers amis de notre modeste chaîne YouTube, dont vous avez le tort pour certains de considérer qu'elle est géniale. Non, 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 non. Simplement, nous parlons de ce que nous avons dans le cœur et de notre relation au Seigneur, et rien d'autre. Mais je le fais avec grande joie. Et j'avais envie de partager avec vous un peu pour répondre aussi à des questions directes ou indirectes qui ont été posées, que certains d'entre vous ont posées par rapport à cela, de la question des passions et de la lutte contre les passions. Sur cette question qui est assez centrale dans la vie du chrétien orthodoxe et je dirais essentielle pour notre vie spirituelle, je vous proposerai peut-être d'aller lire, si vous en avez l'occasion, un certain nombre de livres. La lutte contre les passions, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute la littérature orthodoxe depuis des temps très anciens, depuis les pères du désert, tous ceux qui ont vécu en recherchant à s'approcher de Dieu et en luttant justement contre leur passion et tout ce qui a été écrit là-dessus. Alors dans la documentation moderne là-dessus, vous pourriez lire par exemple un livre qui est un assez gros pavé mais qui est très complet, qui est du père Dimitrou je l'ai noté parce que je connais bien son nom, mais surtout, voilà, Dimitrou Staniloé, je me trompais dans le mot, c'est un théologien qui appartenait au patriarcat, enfin qui dépendait du patriarcat de Roumanie, qui a vécu au XXe siècle et qui a écrit notamment Théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe. Je vous invite aussi à lire la vie de saint Silouan Latonite qui parle beaucoup de cela et les écrits de son fils spirituel canonisé lui aussi plus récemment, saint Sophronie. Saint Sophronie dont vous trouverez assez facilement un article sur internet vous parlant de la lutte contre les passions. Les passions, qu'est-ce que c'est ? On le repère assez vite. On sait que par exemple on a la passion amoureuse. La passion amoureuse qui d'un seul coup va anéantir chez nous, que l'on soit homme ou femme, vivant dans le monde, et si possible non marié, qui va anéantir souvent notre discernement, qui va ne nous faire penser plus qu'à ça, celui ou celle que nous aimons et dont nous avons envie de nous rapprocher, peut-être nous avons envie de conquérir, pour employer un langage qui me déplaît souverainement parce qu'il est guerrier et on parle de toute autre chose. Voilà. Mais les passions, si l'on disait les choses simplement, ce sont toutes les choses qui sont liées à nos sens, c'est-à-dire à notre nature humaine, tout ce qui va tourner autour de la nourriture, du mode de vie, de la relation à l'autre, du sexe, de la sexualité, et toutes ces choses qu'à un moment donné, nous allons laisser nous envahir, nous allons laisser gonfler en nous pour justement devenir prisonniers de ces choses-là, de ces sentiments-là, de ces envies-là. Le trop de nourriture, par exemple, est une passion. Manger, c'est quelque chose de béni. D'ailleurs, nous bénissons la table pour manger. Manger des choses bonnes, les aimer, et comme on dit en Provence, se régaler, eh bien c'est une belle chose. Manger de trop et se laisser dominer par notre ventre et notre estomac et être d'une gourmandise insolente
et se laisser aller dans quelque chose où nous sommes dominés effectivement que par notre bouche et notre ventre, c'est une passion. Et nous savons que quand nous avons une passion, eh bien, elle occupe tout notre espace. Quelqu'un qui souffrirait de la maladie boulimique, par exemple, donc on est passé à un stade ultime, celui de la maladie, eh bien, il ne va vivre que qu'en pensant, à ce qu'il va pouvoir ingérer dans les minutes qui viennent, l'heure qui viennent, ce qu'il y a au frigo, ce qu'il va pouvoir aller acheter, etc. Et vous comprenez très bien que dans une situation comme celle-là, on laisse peu de place à notre vie intérieure et à notre vie tournée vers le Seigneur. Et nous allons pouvoir décliner ça dans tous les secteurs finalement qui sont ceux de notre vie. Certains d'entre nous vont avoir la passion du sexe et vont être en permanence à la recherche de nouveaux partenaires pour satisfaire leur envie, leur pulsion intérieure, mais aussi sans doute leur besoin de plaire à tout craint, à toute force, et peut-être un peu de dominer aussi. Il y aura la passion du pouvoir, des gens qui feront tout pour se situer au-dessus des autres, et qui toujours vont rechercher la position, et qui vont construire leur vie et tout organiser dans leur vie pour que les choses soient ainsi. Il y aura la passion de l'argent. Des gens qui ne vivent que pour gagner de l'argent, indépendamment des besoins qui sont les leurs et indépendamment de ce qu'ils en feront de juste. Généralement, ça ne sera pas très juste d'ailleurs. Je dis ce qu'ils font de juste parce que nous savons que, et nous lisons dans les Écritures, chez Paul et même dans les Évangiles, que c'est pas mal de gagner de l'argent. Ce qui est mal, c'est de gagner de l'argent étant vouloir le plus possible, comme étant une finalité en soi. Voilà. Alors ces passions, effectivement, elles sont très orivores, elles nous mangent du temps, et elles nous mangent du temps en nous faisant toujours descendre un petit peu pour nous éloigner de la lumière du Seigneur. Hein. C'est-à-dire qu'elles nous tirent plutôt vers le bas que vers le haut. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont l'œuvre du malin, parce qu'elles sont simplement, la plupart du temps, liées à notre nature humaine. Mais à un moment donné, lorsque le malin s'aperçoit que nous avons, on va dire, une sensibilité ou une fragilité particulière dans, on dirait au football, dans un secteur du jeu, hein, celui de la nourriture, celui du sexe, celui du pouvoir, celui de l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer, et bien là, effectivement, nous allons être vivement encouragés pour continuer dans cette direction, et cette direction qui nous éloigne de Dieu. Alors pourquoi nos passions nous éloignent-elles finalement du Seigneur? Parce que on peut être un peu gourmand et bien manger et aimer très fort Dieu et vouloir s'en rapprocher. Et c'est vrai sans doute pour toutes les passions et pour toutes les fragilités qui peuvent être les nôtres et qui sont liées à notre nature humaine. Eh bien parce que elles occupent toute notre nature, tout ce que nous sommes, toute notre personne. Et elles ne laissent pas de place au Seigneur. La place au Seigneur, c'est de lui laisser du temps pour parler avec lui. De nous laisser du temps, pardonnez-moi, pour parler avec lui. C'est de nous laisser du temps pour essayer d'approfondir la compréhension de notre foi à travers nos lectures, d'essayer de nous élever en priant. Et bien évidemment, si nous sommes passionnés au sens que je viens de définir, on ne parle pas là de gens qui sont passionnés de tennis, de football ou de course automobile, hein, mais si nous sommes victimes de ces passions et prisonniers de ces passions, nous ne pourrons pas atteindre suffisamment notre rêve qui est celui de nous rapprocher du Seigneur. Vous savez que Dieu a créé l'homme pour que l'homme devienne Dieu et que ce processus de déification
qui est celui que nous allons observer chez certains saints, eh bien effectivement, pour ceux-là, eh bien, ils étaient arrivés à dépasser leur passion, même lorsqu'ils en avaient. Et je citais tout à l'heure la vie de saint Silouan l'Atonite, qui est un des grands saints contemporains du XXe siècle, enfin, oui, contemporain, parce que les plus vieux d'entre nous auraient pu le connaître, enfin, eh bien, saint Silouan l'Atonite, il avait été victime de passion dans sa jeunesse, et puis il s'était rendu compte que, à un moment donné, son vrai désir, c'était de se rapprocher de Dieu, et il a lutté pour y arriver, et il a été canonisé. Alors, son but n'était pas de vouloir à tout prix être saint, son but était simplement de vouloir vivre avec Dieu, et de vouloir vivre selon l'enseignement des Saintes Écritures. C'est ça, vivre avec Dieu, dans un premier temps. Et le vivre par notre intériorité, et non pas par notre démarche intellectuelle. Notre relation à Dieu, elle est dans la présence, elle est dans le contact, elle est dans l'intimité de notre cœur, et pas dans l'élaboration d'une pensée autour de Dieu. Ça peut faire des gens très intelligents, éventuellement pouvant écrire de très beaux bouquins sur la foi, sur la liturgie, ou je ne sais pas quoi, mais la réalité que nous poursuivons, c'est celle-ci. Alors la lutte pour les passions, ça va être la lutte de notre vie pour la plupart d'entre nous. Ne nous décourageons pas. Nous y arriverons toujours, avec sans doute un petit pourcentage de volonté propre que nous allons mettre au service de notre démarche pour y arriver, mais avec énormément de grâce du Seigneur qui vont nous permettre de tenir sur la distance. Notre fragilité humaine, nous la connaissons, nous prenons de très bonnes décisions et puis, pouf, la vie, le monde, nous tournons le dos à ce que nous avions décidé. Alors, quand il s'agit de s'arrêter de fumer ou de je ne sais quoi, effectivement, c'est dommage, puis c'est dommage pour notre santé, peut-être. S'il s'agit de tourner le dos à Dieu ou de ne plus se tourner vers lui dans l'espérance, eh bien, c'est quand même beaucoup plus embêtant pour notre devenir et pour notre devenir spirituel, pour accéder à la vraie vie, c'est-à-dire celle où nous vivons dans la fraternité, dans l'amour et dans le partage avec tous ceux qui nous entourent, qui sont aussi des enfants de Dieu et que nous devons considérer comme cela. Voilà quelques mots. Vous avez bien compris que ce n'est pas un enseignement sur ce que sont les passions et quels sont les moyens de lutter contre les passions. Vraiment, de très nombreux ouvrages ont été écrits sur ce point, mais il faut que nous comprenions que l'enjeu est celui-là. Il faut que nous arrivions à nous débarrasser des squames qui nous recouvrent et qui recouvrent notre intériorité pour laisser la place au Seigneur et vivre avec lui. Et si nous sommes prisonniers de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Si nous arrivons à nous éloigner de nos passions, nous trouvons la liberté, celle qui nous permet véritablement de vivre avec le Seigneur. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que nous nous rencontrerons à travers d'autres vidéos dans des temps prochains. Une prochaine fois, je répondrai à certaines de vos questions qui arrivent sur la chaîne. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation sur le chemin qui nous rapproche du Seigneur. Et tous ensemble, nous pouvons lever le pouce en signe d'espérance pour y arriver et puis pour nous donner le courage de continuer.